salut, coucou tout le monde les gens. Comment que vous allez bien? J'espère que vous avez la patate. Que vous avez bien repris. Attends, il y a le zombie qui me crie dessus. Je suis en pleine vidéo. Dis bonjour les scrapouillettes. Bonjour le zombie. Comment que ça va bien? Ça va, tiens, il y a ça, j'ai eu ça l'autre appart. Peut-être que ça va faire un autre truc pour ta vidéo. Oh, trop fort. Il n'y a pas d'adresse. Tu l'as enlevé. C'est bien. T'as déjà prévu pour la vidéo. Oh, et vous savez quoi? C'est quoi? C'est Noël. C'est quoi? Ah, trop fort. Merci. Ciao. Au revoir les scrapouillettes, on dit. Que ton est poli. Voilà. Oh, regarde. C'est Edith qui m'envoie un cadeau. Ça date de quand? Le 6. Ça fait un petit moment déjà. C'était dans l'autre appart. Le homme arrive de l'autre appart. Il a fait des cartons et tout machin. Et il a trouvé ça dans la boîte aux lettres. Et j'étais pas du tout partie pour ça dans cette vidéo. Alors attends. Je l'ouvre en même temps que vous. Alors. Là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez? Ouais, j'adore! C'est une des séries de tampons de ce mois-ci, du mois de septembre. Je les ai vus sur la boutique. Ah, il y a un petit mot d'Edith. Bonjour Amandine, en espérant qu'il vous plaise. Bon scrap, Edith. Elle est pas trop gentille. Non, c'est trop fort. Ouh là là, mais du coup, attends, ça fait une semaine que c'est dans la boîte aux lettres là-bas. Et la pauvre Edith, elle doit se dire, sympa, elle a reçu mes tampons, elle dit rien, elle dit même pas merci. Ouh là là, faut vite que je dise merci. Bah voilà ce qu'on va faire. On va trouver une page de journal, je sais pas où. Et on va les tester. Ils sont trop beaux. Ah, ça y est, je suis comme une gosse à Noël. Enfin, je suis souvent comme une gosse à Noël, hein, vous me connaissez. Surtout quand on reçoit des cadeaux. J'aime bien les cadeaux. Ça fait toujours plaisir les cadeaux. Je vais vous mettre tous les liens du site de Nîmes Tampon et tout. Résultat, je vous avais pas dit le 10e de ce que je voulais vous dire. D'abord, je voulais vous dire merci pour l'accueil tellement formidable que vous avez fait à ma petite boutique Etsy. Vous êtes des amours. C'est trop top. Je suis trop contente. Je vous montre ça. Mais je vous mets le lien de toute façon dans la description de la boutique d'Edith. Top. Pas cher. Très bonne qualité. Emballage minimaliste, mais du coup pas cher. Je connais d'autres boutiques qui font des emballages. Waouh, ça reste comment c'est beau. Ouais, puis du coup, bah, les tampons, ils sont pas montés. Ou ils sont pas découpés. Ou les deux. Enfin bref. Et là, en fait, voilà. Donc chaque tampon est disponible séparément. Je vous fais la pub d'Edith, alors qu'en fait... je ne mets pas le logo partenariat là-haut, vous savez, le truc machin, communication commerciale et tout, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas un partenariat au sens partenariat du truc. Un partenariat, c'est on se met d'accord, il y a un contrat, je t'offre des produits ou je te paye et tu parles de ces produits, tu me fais de la pub, tu les présentes, voilà, comme avec Craspire, comme avec tout ça. Mais Edith, en fait, on s'est jamais mis d'accord sur rien du tout. Mais je parle d'elle dans les vidéos parce que j'aime ces produits, franchement, clairement. J'adore ces produits, donc j'en parle et bah, elle a des retombées et tant mieux. Et du coup, bah, de temps en temps, elle m'envoie un petit cadeau. Ah là là, je les ai vus sur le site, ceux-là. J'y suis passée il n'y a pas très longtemps parce que j'ai reçu la newsletter. J'ai vu ceux-là, j'ai dit non, c'est tout pile poil tout ce que j'aime. Là, dans la série, il n'y a rien à jeter, c'est tout ce que j'aime. Et j'ai dit, attends un peu parce que tu fais des frais en ce moment, attends un petit peu. Ben voilà. Ils sont trop beaux. Allez, on met tout ça en situation, on teste tout ça. Ok, bon, je suis allée me faire un café. Hein, il n'y a jamais d'heure pour un café. Et la grande question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ça tout de suite? Parce qu'on va les tester, certes, mais autant bricoler un petit peu. Et comme j'avais pas prévu ça là tout de suite, je suis un peu perturbée. Je ne sais pas quoi faire. Et je pense que vous allez, on va bricoler, on va faire mini bricole et papote pour continuer ce que j'ai déjà commencé. Vous allez prendre le projet en cours, tant pis, on papote. Hein, ça fait juste une petite vidéo papotage. Alors attends, ma pile de trucs en cours. Il y a plein de piles de trucs en cours. Mais j'ai ça entre autres. Je suis en train de faire des petits agrons. Je suis en train de les coudre. Celui-ci, ça fait une petite pochette là. Mais c'est pas le sujet. On pourrait les décorer. Regarde, pour mettre dans un journal de l'automne, avec les petites feuilles d'action qu'il faut que je mette dans le haul, que j'étais censée faire un haul. Et ça, c'est des petits bouts de papier collés ensemble, et puis collés sur une petite carte, et puis voilà, ça le fait. C'est pas ça, voilà, c'est ça qu'on va prendre, peut-être. Quoique, qu'est-ce qu'on va tamponner là-dessus? Je suis pas sûre. Je sais pas, ou peut-être un peu là-dessus, on va voir. Et ça, c'est censé être un futur... Entre un petit journal et un petit bloc-notes, on sait pas trop. Voilà, qu'on va décorer, il faut que je le couse, il faut que tout ça. Alors là, déjà, je voulais mettre un truc au dos, là, de ce bout de papier. Parce que ça me va pas. Et j'ai préparé ça. Des papiers d'emballage d'Amazon. Ne jamais jeter les papiers d'emballage. Très utile, très utile. J'ai pas pris un peu trop petit, là? Non, c'est bon. Donc, on va déjà venir coller ça là-dessus. Et puis après, on va tester nos tampons. Allez, je colle ça. Ok, bon, pendant que je fais mon découpage,
je papote avec vous. Je voulais vous remercier donc de l'accueil phénoménal que vous avez fait à ma petite boutique Etsy. C'est trop gentil, vous êtes trop des amours. Là, je découpe autour de mon papier d'origine. Parce que, voilà, on va en garder la forme. C'était très bien, c'était une chute. Hein. Je vais pas découper dans cette forme-là, c'est une chute. Donc, ma petite boutique, il y a des nouveautés. J'ai mis en vente il y a quelques jours un lot de papier au café, de papier teint au café, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui me disent depuis pas mal de temps qu'elles peuvent pas teindre leur papier au café parce que physiquement c'est compliqué, ce que je conçois tout à fait, etc. etc. Donc je me suis dit que peut-être ça pouvait plaire à certains, ou d'autres qui ont peut-être pas les mêmes motifs que moi en pochoir et tout, donc j'ai mis un lot de papier teint au café, j'ai mis un lot de zozio, vous vouliez des zozio, des chouettes, des hiboux, j'ai mis des zozio, des chouettes, des hiboux. J'ai mis quoi d'autre? Ah oui, et des petites madames de modes et travaux de mai 1952. J'ai mis 2 lots de petites nénettes en noir et blanc, un lot de petites nénettes en couleur et un lot de publicité du même journal. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, pour fêter la rentrée, on va dire, même si c'est avec un petit peu de retard, j'ai mis un bon de réduction de 20% sur les nouveautés. Uniquement sur les nouveautés, c'est rentrée 20. Le bon de réduction. Je vous mets tout ça là-dessous, de toute façon, dans le descriptif. Comme ça, vous aurez tout. Il y aura d'autres choses. Je suis en train de travailler sur des séries de papier. Je suis en train de travailler sur des fruits vintage. Je suis en train de travailler sur pas mal de trucs. Ça prend un temps fou. Mais bon, bah voilà. En attendant, on est quand même là pour tester les tampons d'Edith. Et on n'a pas commencé. Ah tiens, oui, j'ai reçu ça. Une petite Stazone. Chai épicé, marron. Avant, j'avais un peu peur, entre guillemets, de la Stazone, parce que c'est une encre qui tâche, qui tout ce qu'on veut. Et donc, je m'en servais très peu. J'ai que de la noire, de toute façon. Et je m'en servais très peu parce que je craignais un peu. Sauf que bah, maintenant que je fais des junk, des journaux, des trucs comme ça, que je travaille sur du papier, sur du tissu, sur des plastiques, sur moult matériaux, et ben en fait, je m'en sers beaucoup plus de la Stazone. Et sauf que j'étais cantonnée au noir, et donc c'est un peu frustrant. Du coup, je suis en train de voir pour me faire une mini collection de Stazone colorée. Donc voilà la marron, enfin une marron, j'ai du vert qui doit arriver je crois. Bref, vous vous en foutez, mais voilà, je vous raconte ma vie. 3615, This is my life. Oh, qui connaît encore les 3615? Mon Dieu, je parle comme une vieille. Au secours! Au secours! Ça y est, c'est la fin du monde. Bon, dites, je vais peut-être pas tout ancrer comme ça, si. C'est sûr qu'avoir des bords ancrés, tout de suite, ça ressort mieux, quoi. Parce que là, ce qui est sympa sur ce petit truc, c'est d'avoir les différentes couches, le layering, comme ils disent en anglais. C'est ça qui est chouette, c'est de voir les différentes couches. Et les différentes couches, on les voit quand c'est ancré. Alors, ce petit bidule, que je ne sais pas comment appeler, est composé de... C'est un scan, enfin c'est un reste, c'est des papiers notariés. Ça, c'est un dictionnaire franco-allemand, avec l'allemand, c'est du gothique. C'est de l'écriture gothique. Et qui date? Il date de... Oh, je ne sais plus. Du 19e, je ne sais plus exactement. Ça, c'est du latin. C'est dans un genre de missel, un truc religieux. Il y a du français et du latin, mais c'est un papier, je pense qu'il doit y avoir du coton dedans. Papier très agréable. Ça, c'est un calque. Tu vois, Napoléon Ier descend les escaliers, demande à son guichet où sont les cabinets. Le guichet lui répond, espèce de cornichon. Quand on est caporal, pardon. Pardon, il y a quelqu'un qui connaît ça? Si vous connaissez quand même, me laissez pas toute seule dans ma bêtise. Donc ce truc là, c'est aussi un document notarié. Là, on a un autre document notarié ici, tiens, hop, avec les tampons là. De l'autre côté, c'est une lettre d'un commerçant qui cherche à se faire payer. C'est un vigneron qui cherche à se faire payer. Et le gars ne veut pas payer, et voilà. Ça, c'est un papier musique. Et ça, c'est le même vigneron. En fait, j'ai un registre des ventes de ce vigneron avec plein de pages et tout. Et ça, c'est l'original, ça, c'est pas une copie. Et il y a plein de couleurs, il y a plein de jolies écritures et tout. C'est début 20e, ça. C'est 1924 à 1926, 28, je sais plus. Voilà, plein de petites chutes. C'est plus sympa quand c'est ancré tout de suite, ça apporte un peu de peps. Bon, et donc, je vais prendre la Stazone pour tester les tampons d'Edith. Allons-y gaiement, c'est parti mon kiki. Où est-ce qu'on va tamponner alors ça? Oh là là, il y a des écritures, alors ça c'est trop bien. Il y a des écritures, il y a plein de trucs trop bien. Trop fort. Alors, est-ce que ça va rentrer là? Je suis même pas sûre, c'est peut-être un peu grand.
Enfin, le tampon est peut-être un peu grand. Oula, elle est très humide. C'est pas grave. J'adore. J'ai encore pas vu, je dis déjà que j'adore. Bon, j'ai tamponné un peu à l'arrache. Hein. Et puis, alors, c'est un papier qui boit énormément. Et la colle est peut-être pas encore tout à fait sèche. C'est beau. 1858, il y a une date? J'ai l'impression qu'il y a une date. En même temps, il faudrait que j'essaye avec la Versafine, c'est quand même la meilleure. Tiens, attends, j'ai des petites... Tiens, j'ai des petites cartes, là. On se rendra peut-être un peu mieux compte. Et puis, bah, elle finira découpée dans des projets, dans des trucs. Ah, j'adore. Ouais, 1858. J'adore. Bon, de toute façon, j'adore toujours, moi, les tampons d'Edith. J'y peux rien, je suis fan. Je deviens bête quand je suis fan. Alors, celui qui dit que je suis toujours bête, hein, attention, hein. Je le gronde. Oh, c'est beau. Alors, attends, peut-être que nous pouvons tester. Parce que la Stazone, je ne sais pas à quel point elle est précise sur les tampons. Donc peut-être qu'on ne leur rend pas hommage aux tampons d'Edith. Peut-être qu'on va essayer avec la Versafine. Après, c'est peut-être mes papiers qui sont ancrés au café et tout. Peut-être. Enfin... Ah oui, non, d'accord, ok. Ouais, c'est clair qu'on n'a pas la même qualité. Hein. Regarde la finesse avec la Versafine. À quel point c'est fin et précis. Alors qu'avec la... Elle est pas mal la Stazone, mais elle bave un petit peu quand même. Hein. Donc ça, c'est de l'anglais. J'avais pas compris là que c'était de l'anglais. Et ça, ça doit être de l'anglais aussi. Décidément, il n'y a rien à faire, la Versafine, elle est au-dessus de tout. Hein. Ouais. Regarde ça. Vous voyez, c'est quand même vachement plus fin là que là. Donc si vous cherchez un tampon net et précis, allez-y, prenez la série des Versafine, elles sont top. Puis il y a plein de couleurs. Maintenant, si vous voulez pouvoir tamponner sur toutes les matières, sur toutes les surfaces, tiens, regarde, qu'est-ce que j'ai là qu'on pourrait tester? Un vieux CD, découpé dans ma machine à découper, dans mon broyeur de papier, hein, pas dans je sais pas quoi d'autre. Hein. Attends, j'en ai un, j'ai enlevé le... Hop. J'ai enlevé le truc gris, là, je sais pas quoi. Hop, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Si on tamponne là-dessus. Là, celui-là, encore mieux. Donc là, il faut de la Stazone, par contre. Parce que si je tamponne avec de la Versafine, ça ne tiendra pas sur du plastique. La Stazone, oui. Par contre, il faut faire attention parce que ça glisse, le plastique. Donc, il faut bien tenir, tamponner et enlever. Voilà. Qu'est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je vais en faire quelque chose. C'est peut-être juste pour vous faire la démonstration. Et ça finira peut-être à la poubelle. Ou alors, je vais le découper. Il faut que j'arrondisse là. Ça, c'est pointu, ça fait mal. Ça pourrait faire mal. Donc, de toute façon... Il va falloir faire quelque chose. Si je le garde, tu fais un trou. Oh, je sais, tu fais un tag avec. Regarde, hop, on va découper comme ça pour pas se blesser. Je touche pas là où il y a l'encre, hein, parce qu'il faut quand même qu'elle sèche, même si c'est une encre à séchage rapide, il faut quand même lui laisser un petit peu le temps. Mais rapide ne veut pas forcément dire instantané, hein, messieurs, mesdames. On va la laisser dans un coin, puis on verra après, on verra ce qu'on peut faire. On pourrait faire un... Imagine, ça c'est un bloc-notes, mais un vrai bloc-notes comme ça, la verticale. Bloc-notes, bah, tu prends ça. Tu viens le mettre dessus comme ça. 2 trous avec des œillets et ça fait un support de bloc-notes, un dessus de bloc-notes. Mais on peut faire plein de choses. Et puis ça, comme c'est transparent, tu le colles sur un papier avec des fleurs et je sais pas quoi pour faire une déco. Oh, on va s'en servir, ça va être joli. Enfin, peut-être moi toute seule, puis vous verrez le résultat plus tard. Je sais pas. J'aimerais pouvoir faire tout avec vous en vidéo, mais... Bref. Qui c'est qui m'offre des minutes ou des heures à Noël? Comme ça, j'aurai petit à petit, si vous vous y mettez tous et toutes, peut-être j'aurai des journées de 35, 30, enfin je sais pas, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 48 heures, peut-être. Du coup, j'aurai plus le temps de tout faire. Ce serait bien. Vous vous cotisez. Si tout le monde m'offre 2-3 minutes, je suis sûre on peut arriver à un petit résultat sympa. Regarde-moi ça, c'est trop beau. Les tampons de fond magiques, magnifiques, merveilleux. Oh, Edith, merci. Je suis aux anges, Alors attends, parce que là j'ai plein d'écritures. Et je veux pas forcément en mettre trop au niveau des écritures. Ouais. Ça va être beau. Ah, ils sont superbes. Je les nettoierai après. Et là, vous vous dites, mais comment qu'elle va nettoyer la Stazone? Elle est folle. Bah si. Avec de l'alcool, ça part très bien. Sur la Versafine et sur la Stazone, vous allez voir qu'on va les récupérer très bien.
J'adore. Bon, ben ça, c'est le même principe, c'est les mêmes petits points, c'est un autre... Voilà. Ça pourrait n'être qu'un grand tampon, d'ailleurs. Ça déchire comme ça, je trouve. Les deux côte à côte. On voit pas où sont les délimitations. J'adore. Edith, vous êtes tombé tout pile poil. Tout pile poil, tout qu'est-ce que j'aime, tout comment que j'aime bien, tout comment c'est trop bien. Regarde, hop, sur ma petite carte automnale. On va lui mettre un peu de couleur. Tiens, d'ailleurs, non, j'aurais pas dû remettre de l'encre. Tant pis, on va en refaire un peu là. Pour ne garder, hop là, qu'un peu d'encre dessus pour faire une... comme un deuxième passage. Ah oui, mais je voudrais passer sous les feuilles. Enlever ça. Ouais, je fais, c'est pas prévu à l'avance, donc forcément je me retrouve à faire des trucs dans le désordre. Ça, il va falloir le faire après ça, du coup. C'est pas grave. Voilà. Comme une deuxième génération. Enfin, pas comme, c'est une deuxième génération, c'est un deuxième passage. Donc l'encre est moins virulente, ça déchire. Du coup, on dirait que ça vient d'avant, parce qu'il y en a dessous. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, je l'ai déjà dit. Ouais, mais de toute façon, moi, ça me rend dingue. La pauvre Edith, si elle regarde les vidéos, elle doit se dire, ok, elle teste mes tampons et tout, c'est chouette. Mais elle est quand même vraiment frappadingue, cette nénette. Bah ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Je suis frappadingue, je suis frappadingue. J'aime. Quelques petites croix. Rien que cette carte, je vais adorer. Puis il y a 2 marrons, du coup, puisqu'il y avait de la stazone. On va peut-être refaire un petit peu de stazone pour dire d'avoir des marrons différents. Hop là. Sur la carte centrale. Eh, ils sont trop beaux. Hop là. On peut même prendre de la Distress Oxide pour un 3e marron. Tiens, on va pas trop charger. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Où est-ce qu'on va faire un trait de petite croix? Faut pas trop le moderniser non plus. C'est censé être des vieux papiers. Il faut que ça reste des vieux papiers. Donc... tiens là, on peut faire des petites croix, ça colle bien avec le côté listing. Le listing du vigneron. Nickel. Oh, j'aime. Je sais, vous me prenez pour une timbrée, mais vous avez raison. Tiens, hop, un peu de Distress Ink. C'est pas de l'oxide celle-là, c'est de la ink. Je vais mettre sur ma petite carte. Oh, oui, j'aime. Ouais, c'est pas très construit comme vidéo, hein, vous avez raison. C'est un peu à la one in a fly, là, vas-y comme je te pousse, comme on disait chez moi. Ben, c'est pas grave, j'assume. J'aime. Hop, il est amoureux des petites croix chez Edith. Des petites croix, des petits pois. Ça va être assez mal fait comme tampon. Enfin, un tampon pas net, c'est pas la faute du tampon, c'est la faute de la manière dont je vais le tamponner. Mais c'est voulu. Alors après, pour ceux qui me découvriraient, qui ne sauraient pas comment je fonctionne, vous voyez, les tampons d'Edith, ils sont géniaux, mais ils n'ont qu'un défaut, c'est qu'on ne voit pas son tamponne et où on tamponne. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends un marqueur et je les retourne. Alors voilà, je repère les motifs et je les reproduis vaguement. Hein. C'est pas... C'est pour avoir une idée du sens, si vous voulez. Là, c'est des croix, c'est pas dramatique. Et encore que des fois, on les veut en X, des fois, on les veut en croix verticale. Donc, il faut savoir déjà dans quel sens elles sont. Mais quand il y a un texte, par exemple, ou des lettres, ou des chiffres, j'ai des tampons avec des lettres, des chiffres, des textes, c'est quand même bien de savoir si tu vas écrire un 3 droit ou un 3 tout de travers. Voilà, alors les tailles sont pas forcément les mêmes, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste pour... Voilà, je sais maintenant quand je vais prendre ce tampon-là, je sais dans quel sens sont les croix. Je sais que si je veux des X, il faut que je me mette comme ça. Voilà, et je fais ça généralement un peu sur tous les tampons qui ont un sens, où ça a un intérêt. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Peut-être dessiner la forme éventuellement pour savoir où il y aura matière et où il n'y aura rien. Mais bon. Alors, comme c'est du marqueur permanent, c'est permanent. Je viens ensuite recoller mon tampon là sur sa base. Alors, il se peut parfois qu'il y ait un peu de... Il faut attendre que ça sèche. Il se peut parfois qu'il y ait un petit peu de marqueur qui reste sur le support. Là, il va se décoller, celui-là, il tient pas. Voilà, si je les retourne, je vois tout de suite quel tampon c'est. Donc, en plus, c'est bien plus pratique pour savoir qu'est-ce que quoi, qu'est-ce que qui, où, quoi, comment et dans quelle étagère. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? On a fait les petites croix, on a fait les petits points, on n'a pas testé les tâches. Je suis une tâche, tu es une tâche. Nous tâchons. Tâchons de t'essayer les tâches. Ouais, je suis barrée.
Je voudrais tellement bricoler, faire plein de trucs, mais c'est encore pas pour aujourd'hui. J'adore. Maman, j'adore. C'est trop beau, c'est trop beau. L'autre, elle s'extasie sur des tâches. Elle est dingue, elle est dingue, elle est dingue. Je vous dis qu'elle est dingue. On fait quelques tâches là. Mais alors, je voudrais des tâches, mais légères. Donc, on va mettre de l'encre. Et on va faire comme tout à l'heure. Tiens, on va faire quelques tâches là. Ou au dos. Pas trop fort. Ah bah oui, bah tellement pas fort que... Comme une andouille, t'as fait ça comme une sagouin, ma fille. Doublement comme une sagouin. Et même comme ça, c'est joli. Par contre, j'ai l'impression que la Stajon, il reste vraiment rien sur le tampon. Peut-être qu'une impression, mais bon, ça suffit là, il y a trop de papier. Ouais, très bien. J'en voulais très peu sur ces vieux papiers. Enfin, ça c'est une copie de vieux papier, mais j'en voulais très peu, c'est parfait. J'en voulais pas plus. J'adore, c'est trop. Alors qu'on se mette bien d'accord pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui connaissent pas encore tout ça et tout. Pas trop, parce que je découvre régulièrement qu'il y a des nouveaux et des nouvelles régulièrement. Si ces tampons foirent au tamponnage, c'est ma faute. Hein. C'est pas la faute du tampon. Ils sont de trop bonne qualité pour foirer au tamponnage. Voilà, je voulais quand même vous montrer qu'il était top. C'est que je tamponne comme une crétine à mettre d'autres trucs dessous. Donc forcément c'est en biais, donc ça peut pas tamponner comme il faut. Ou je fais volontairement un travail de petzouille. Ouais, je suis bourrée d'expressions aujourd'hui. Ah, mamma mia. Ah tiens, là. Parfait. J'ai déjà un tampon tache de chez Edith, qui est un peu plus grand. Et il a un peu cette forme-là, plus grand. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Là, vous entendez, je sais pas si vous entendez les petits oiseaux. C'est le réveil du zoom. Ah là, regardez, il y a les petites taches. Je sais pas si vous voyez ces petits points-là que j'ai fait de l'autre côté. Qui sont, ça a un peu traversé, là. Ça, il se voit, il se devine. Vous voyez? C'est super sympa. Bon, il l'éteint son réveil à un moment donné, le zoom. Ce serait bien gentil. Hop! Et le dernier. Bouh, il y en a déjà plus. J'ai déjà le dernier. Je suis malheureuse. Edith, il n'y en a pas assez sur les plaques. Dit-elle alors qu'elle les a déjà pas payés, qu'on lui a offert. Non mais, tiens, regarde. Deuxième session, comme ça, il se voit un peu là. Ouh, j'aime. Edith, vous êtes trop forte. Par contre, il va falloir que je change l'adresse sur le site, parce que c'est arrivé dans l'autre appartement. Heureusement que voilà. On a 2 boîtes aux lettres du coup maintenant, donc c'est pas un souci. Mais du coup, il faut absolument que j'envoie tout de suite un message à Edith pour la remercier très beaucoup. Et pour lui dire que si je n'ai pas répondu plus tôt, c'est que je n'ai pas vu la boîte aux lettres. Tiens, regarde cette petite carte là. C'est un collage, tout bête, avec une petite couture autour. Et au dos, c'est un papier, je ne sais pas, un papier. C'est pas teinté au café, c'est la couleur d'origine ça. Je fais des fois des petites cartes comme ça, j'ai envie de faire des bricoles. Je fais des bricoles, puis ça me servira un jour, mais je sais pas où. Voilà. Alors, il n'est pas parfait parce que je l'ai fait avec la Distress. La Distress, c'est pas l'encre la plus nette non plus, hein, clairement pas. Mais justement, pour faire du vieilli, du un peu brut. Et par contre, il faut que je fasse gaffe parce qu'elle est très mouillée, ma Stajon. Fais-y voir, tiens, là. Celui qui ose me dire que ma vidéo n'est pas passionnante, je le tape. T'as qu'à pas rester si ça te plaît pas. Voilà, moi je trouve ça passionnant d'essayer des tampons. Et franchement, vous avez trouvé ça bête, mais je trouve cette carte jolie. Bon, là, il y a peut-être un peu trop de texte. J'aurais peut-être dû en mettre là et là, mais c'était pour comparer. C'est beau. C'est beau. Ah, bah ouais, tu vois, la Stajon, tout part très vite. Et là, donc on a la Distress, la Stajon. Et là, on va voir la Versafine pour tester, pour comparer. Et là, j'ai appuyé sur le tampon, ça m'a déboîté la clavicule. Oh, punaise. Ça a claqué, ça m'a fait mal. Voilà, la Distress, c'est vraiment la plus claire, la moins nette. On a la Stajon, qui est déjà plus nette. Elle est un petit peu plus foncée d'ailleurs. Elle rend pas mal, j'aime bien aussi. Et en même temps, c'est un mur qui n'est pas net. Je veux dire, les trous qu'on voit là, dans les briques, ça fait partie du tampon. C'est beaucoup plus réaliste. Et la Versafine, qui est hyper précise, on voit bien les trous aussi dans les briques, entre les briques. C'est parce que, voilà, le tampon, il fait comme ça. Et elle est beaucoup plus sombre, celle-ci. C'est la pomme de pin chez Versafine. J'adore.
j'adore. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Et pour finir, hop, un bout d'emballage d'Amazon, qui va être la page la plus grande, je pense, là au milieu. Comme ça. Comme ça. Voilà, qui dépasse un petit peu là. Comme ça. Et là, il faut que je le découpe légèrement. On va prendre la règle magique à découper de travers. Très peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de rames. C'est pour que ce soit pas droit. Nickel. Là, comme ça. Et donc, je vais pouvoir tamponner là-dessus. C'était pour ça aussi, pour pouvoir vous montrer les tampons. Je vais tous les faire sur ce papier-là, sachant que c'est un papier qui boit beaucoup. Il a un côté qui est un peu plus lisse. Celui-là, il a un côté limite un peu glacé. Et ce côté-là ne l'est pas du tout. Tout à l'heure, là-dedans, c'est le côté pas glacé qui a pris l'encre. Mais bon, avec la Versafine, c'est nickel. Hein. Mais là, on va tamponner un petit peu des deux côtés. On va juste faire tous les tampons avec la Distress, la Versafine et la Stazone qui s'est cachée. Et c'est caché. Elle est là. On va faire ça vite fait. Hop, on accélère. Vous avez déjà tout vu. Allez, c'est parti. Hop là, nous revoilà avec les tampons d'Edith. Pour ceux qui se posent la question, je sais qu'on me la pose régulièrement, comment je nettoie mes tampons? Je prends de l'alcool isopropylique. Vous pouvez prendre de l'alcool ménager, de l'alcool de pharmacie, ça marche pareil. Moi, je prends de l'alcool isopropylique parce que c'est celui que j'ai. Et vous voyez, alors là-dessus, on a de la Distress, on a... Regardez, alors, on va vous dire, faut pas mettre sur les mains. Je suis d'accord, faut pas faire ça, c'est pas bien, faut pas mettre sur les mains, faut mettre des gants. Mais comme j'ai pas envie d'avoir de l'encre sur les doigts pendant 3 semaines, j'exagère, mais quand même. Il y a de la Stazone, il y a de la Versafine, il y a tout ce qu'on veut. Puis là, elle a séché, hein, elle a eu le temps de sécher. Peut-être pas complètement, mais enfin. Et vous voyez, à l'alcool. C'est magique. Alors, on est d'accord, c'est pas terrible, 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 parce que l'alcool, ça sèche. Et donc, si vous les nettoyez souvent à l'alcool, vous risquez de faire sécher le caoutchouc et de les voir craquer au bout d'un moment. Donc, l'idéal, et c'est ce que je vais faire là, c'est ce que je fais notamment avec les tampons d'Edith, pour les protéger. Soit vous les nettoyez pas, et après tout, un tampon noir, puisque l'encre ne part pas, puisque c'est de l'encre indélébile, voilà, qui part pas, bah, dans l'absolu, elle va pas, même si demain vous tamponnez en jaune ou en rose, sur de la Stazone noire, ça bougera pas, et voilà, au pire, votre tampon, bah, il est noir, bah, ça veut dire qu'il a vécu. C'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui nettoient absolument pas leurs tampons. Moi, je les nettoie parce que si on laisse de la Distress, par contre, qui, elle, n'est pas ni waterproof, ni rien du tout, et que demain, on revient avec de la Distress rose pâle ou je sais pas quoi, vous mettez de la Distress dessus, vous allez réactiver celle du dessous, et quand vous allez tamponner, vous allez retrouver avec une belle grosse bouillasse marronasse, rosace, mais vous n'aurez pas la couleur que vous voulez. Donc, je préfère avoir des tampons nettoyés, au moins je sais que j'ai rien à craindre. Bon, quand c'est la Stazone, j'avoue, je les nettoie pas systématiquement parce que la Stazone, je sais qu'elle ne tâche pas. Ça, l'alcool, c'est génial aussi si votre tampon ne colle plus au verso. Quand ce côté-là ne colle plus sur votre surface ou sur vos blocs. Il est où mon bloc? Ou sur le bloc. Tiens, regarde, hop, la Stazone, pouf. Alors, la Stazone sur les blocs, c'est pareil. À l'alcool, vous la récupérez sans problème. Vous voyez, c'est la Stazone qui est dessus. Je ne sais pas si vous voyez les traits noirs. Et en frottant un peu, je l'ai. Je vois des gens qui ont des blocs, mais tout noir. Il n'y a que le milieu où ils mettent le tampon qui n'est pas pété noir. Et ben, prenez de l'alcool, les gars. Quitte à faire tremper un peu. Vous voyez, j'ai écrit au marqueur dessus. Mais quand ça coule, bah, le marqueur, il marque plus. Vous voyez, pof, à l'alcool, comme ça. Oui, je sais, j'y vais, j'ai pas peur, moi. Je mets les mains dedans. Vous voyez, on la voit là qui dilue. Voilà. Hop, comment récupérer un bloc. En plus, je vous donne des astuces, finalement. Elle aura été utile, cette vidéo. Regardez, mon bloc, il était tout plein de traces. Et voilà, hop, il n'y a plus rien. Le bloc, il est plus propre que mes mains. Nickel chrome. Donc, pour les blocs de l'encre,
de l'encre, n'importe quoi, elle dit n'importe nawak. De l'alcool isopropylique. Là, c'est pareil, j'ai tamponné. Bon, là, par contre, je vais ouvrir la fenêtre parce que sinon, je vais finir bourrée dans 3 minutes. Hop là, voilà. Donc, ce que j'expliquais, c'est que si vous nettoyez vos tampons régulièrement avec ça, et vous les laissez comme ça va finir par les sécher, vos tampons, par les abîmer, par les sécher, par les craqueler. Donc, ce que je vais faire là tout de suite, je vais vous abandonner parce que je n'ai pas dévié là. Je vais aller à ma cuisine ou à ma salle de bain. À ma cuisine, mais comment elle parle l'autre? Et je vais les rincer sous l'eau avec peut-être un petit peu de produit vaisselle, une connerie comme ça, pour rincer l'alcool en fait. Voilà, tout simplement. Quitte après, si il colle pas bien là-dessus, si jamais j'ai besoin, à venir prendre mon chiffon qui est mouillé d'alcool, il sera sec d'ici là, mais remettre un peu d'alcool et juste passer au dos. Comme ça. Alors si vous faites ça, si vous faites ça là-dessus, vous avez fait les petites croix, vous dites au revoir aux petites croix. Hein. D'accord? Bon, on ne peut pas tout avoir. Et donc, pour les nettoyer à l'alcool, vous enlevez toutes les encres que vous voulez. Bon, tant que c'est de la distress, vous pouvez y aller à l'eau. Mais la Versafine, la Stazone, l'Archival ne partent pas à l'eau. Donc, à l'alcool, c'est nickel. Et après, moi, je rince les tampons à l'eau avec un petit peu de savon pour enlever l'alcool, pour éviter que ça n'abîme le tampon. Hop là, j'ai tout nettoyé. Et voilà! Regarde comme ils sont tout beaux, tout propres, mes tampons. Bon, j'aurais pu insister un petit peu plus avec une brosse à dents, par exemple, hein, pour aller vraiment dans les creux, les bosses. Une brosse à dents, de l'encre, décidément, j'y tiens. Hein. Une brosse à dents, de l'alcool, et vous venez à bout de toutes les encres sur vos tampons. Si vous voulez nettoyer vos tampons. Voilà! Oh, je suis trop contente, Edith! Vous êtes tombé tout pile poil, super trop giga juste. C'est exactement tout ce que j'aime. Tout ce que j'utilise. Et le pire, c'est que j'avais vu cette plaque et j'avais dit, il faudra que je revienne l'acheter. Bah, du coup, merci. C'est Noël. Regardez! On avait tamponné notre CD là, notre 13 de CD, vous voyez, ça tient hein, avec la Stazone, il n'y a pas de souci. Et donc ça, voilà, on fait un petit bloc-notes avec, hop là, regarde, j'ai 2 cartes là. Elle est où l'autre qu'on a faite avant? Hop, là, qu'on a tamponné. Comme ça, celle-là, pof, on met ça, comme ça, on fait un petit bloc-notes, je sais pas quoi là. Hop, on vient coller ça ici. Au pire, on le met sur un papier décoré. Hop, comme ça, on fait 2 trous, pof, pof, 2 œillets. Et on a un petit bloc-notes avec un petit machin là. Voilà ce qu'on peut faire avec un petit bout de CD. Et il est tamponné. Bon, j'ai tamponné ça à l'arrache. Je sais pas si ça me servira. Mais voilà, une idée de récup. J'adore l'idée. Je pense que je vais le faire. Mais là, j'ai pas le temps. Je vais aller me promener un petit peu. Hop, petite récap. Bah du coup, la vidéo du jour qui devait être un haul action n'est absolument pas un haul action. Et tant mieux parce que j'avais pas envie de le faire. Je le ferai. Mais voilà, il n'y a pas grand chose. Voilà, j'avais pas envie. Ben voilà. Et regardez-moi ça. Donc on a fait ça, je rappelle, avec de la Distress Ink, de la Versafine. Ah oui, vous avez vu, j'ai sorti la Versafine grise. J'adore cette encre, elle est géniale. Ça évite d'avoir du noir, trop noir. Tiens, faut pas que je cache le logo d'Edith. La Versafine grise, la Versafine marron, la Stazone, comment elle s'appelle elle? Alors ça c'est pomme de pin, ça c'est rosé matinal, ça c'est la vintage photo. Et la Stazone c'est chai épicé. Et voilà notre petit carnet. Alors, je lui ai fait une reliure. Regardez pas la reliure, regardez pas la vidéo où je la fais. Je sais pas, j'étais pas à ce que je faisais. J'ai voulu faire une reliure à 5 trous parce que comme il y a des papiers de toutes les tailles, je voulais qu'il y ait au moins 2 trous par papier. Ok, d'accord. Mais j'ai fait ça n'importe comment. Elle est très mal faite, elle est pourrie, elle est moche. C'est pas grave, elle fait son boulot. C'est le principal. Et voilà, enfin un petit carnet. Jusqu'à présent, c'était des bouts de papier. Voilà maintenant un petit carnet avec quelques petits tampons. Bon, j'en ai pas mis beaucoup parce que c'était pas le but. Mais voilà, sur ce papier-là, il y a tous les tampons d'Edith. La petite tache, les poids, machin chose, là. Et c'est bien parce que ça passe au travers. Enfin, c'est bien. Là, en l'occurrence, ça passe au travers, ça me plaît bien. Le texte, les taches. Alors, vous avez vu, j'ai découpé certains tampons qui me faisaient ce genre d'impression que je voulais pas. Donc, je viens les redécouper un petit peu. Rien de... Faites attention en la redécoupant, faut pas aller trop loin. Mais ça pose pas de soucis. Puis du coup, j'ai plus ce genre de trucs pas terribles. Le petit mur, les petites croix, les petits plus, les petites croix en gris. L'autre texte. D'ailleurs, il est peut-être pas tout à fait assez froissé, c'est censé faire ancien. Ouais, pas de pitié. Hop là, voilà, il fera plus vieux. Je me régale à faire ces trucs, franchement. Et dire qu'il y a 6 mois, je savais même pas ce que c'était qu'un junk et je comprenais pas l'idée et maintenant je fais plus que ça. Je me régale à faire des petits carnets, des petits cahiers comme ça, je m'éclate. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont encore hermétiques et je peux que le comprendre puisque je l'étais aussi. Mais en fait maintenant j'adore.
Le truc, c'est comment on le remplit, qu'est-ce qu'on en fait. Moi, j'en fais, c'est un mix entre un art journal et un journal intime. Je fais un mélange, en fait. Voilà. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Hein. On peut en faire qu'un art journal, qu'un journal intime. On peut ne faire que venir écrire dedans. Alors, c'est sûr, là-dedans, selon ce qu'on veut en faire, il y a des journaux qui sont plus ou moins propices. Ici, ça, si tu veux venir écrire, t'es un peu mal barré. Hein. Parce qu'à part là, il n'y a pas beaucoup de place. Donc ça c'est vraiment un journal qui peut même devenir ce qu'on appelle un glue book. Donc un journal de collage en fait. Sachant qu'il y a déjà des beaux textes, donc il n'y a pas grand chose à coller. Bref, peu importe. Ou alors on vient le déchirer et on se sert des papiers dans un autre journal. Je blablate beaucoup, hein. Mais il n'est pas terminé. Hein. Il faut il va prendre un peu de dentelle, je sais pas comment. Je sais pas. Comme ça peut-être. Prendre un peu de dentelle, un truc comme ça. Des rubans, des trucs, et je le veux un peu froufroutant, un peu, je sais pas. Peu importe. Là déjà, il a une relure, il se tient. C'est déjà un bon début. Il a des jolis tampons. On s'en fout. Merci Edith. Je vous laisse, je m'en vais, je vais me promener. Je suis aux anges et le Papa Noël, il est passé au mois de septembre. Papa Noël, il vient au mois de septembre quand c'est l'automne. J'espère qu'il retrouvera ma boîte aux lettres au mois de décembre. Tu sens l'appel du coude là? Ah non, mais je te jure. Bon, dites mes scrapouillettes d'amour que je vous aime très très beaucoup. Et dites ma scrapouillette en chef que j'aime très très beaucoup. En chef, pourquoi c'est moi qui suis la scrapouillette en chef? Edith n'est pas scrapouillette en chef, mais c'est une scrapouillette d'amour. Je sais même pas si elle est scrapouillette. Je suis même pas sûre qu'elle soit abonnée à la chaîne. Edith, c'est pas bien, faut vous abonner. N'importe quoi. Bon, je vous aime fort, mes scrapouillettes d'amour. Je vous embrasse tout beaucoup. Je vais profiter de mon dimanche après-midi. Tiens, regarde, des petites fleurs. Je fais n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais c'est un peu tout vide. C'était pas du tout prévu comme vidéo. Voilà. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes. Je vous aime fort. Amusez-vous bien, scrapez bien, bricolez bien. Je vous remets en lien ma boutique Etsy parce que tant qu'à faire, je me fais un petit peu de pub quand même. Et dites si vous voulez aller, vous gênez pas. Avec le nouveau code de réduction, c'est rentrée 20 et ça vous donne droit à 20% de réduction sur les nouveautés, les dernières que j'ai mises, 5 ou 6 trucs, les derniers machins. Mais ça vous empêche pas d'acheter le reste. Je ne sais pas me vendre, c'est une horreur. Edith, je mets le lien vers la boutique de Denim Tampon d'Edith parce que franchement, c'est formidable. J'adore. Et je vous embrasse et je vous aime fort, mes scrapouillettes. Dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous bien, scrapez bien, bricolez bien, profitez de vos proches, éclatez-vous, c'est dimanche, il fait beau, on en profite. À très très vite, je vous aime, ciao, bye.